So thank you for joining us again. Today, we have a program about the same length of yesterday, and we will have time for questions in the middle and at the end. So you can put your questions in the chat, and we will address them as you have them. So let's begin by reviewing quickly the two spreadsheets that we introduced yesterday. Donc, tout d'abord, commençons par faire une révision, n'est-ce pas, des deux feuilles de calcul que nous avons vues hier. And the first spreadsheet is the business plan. And in the business plan, the most important element is the declaration of the entrepreneur's business plan in 4 or 5 sentences, as you see here. Donc, la chose la plus importante, c'est d'abord le plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires, c'est la déclaration d'intention, n'est-ce pas, de l'entrepreneur. C'est-à-dire, en termes clairs, rappelez-vous de façon smart, n'est-ce pas, qu'est-ce que l'entrepreneur compte faire comme projet. Et c'est très court, en quelques 3-4 phrases, tout doit être vraiment très clair. And I provided on this spreadsheet a very simple planner for the first 4 months of the entrepreneur's operation, for the selling of eggs, for the selling of broilers, and the selling and the raising and selling of chicks. Et donc, sur cette feuille de calcul, j'ai fourni un exemple vraiment très simple sur la feuille de calcul, s'agissant d'un projet de production d'œufs, n'est-ce pas, sur 4 mois, et également de la vente de poulets de chair, ainsi que de la production de poussins d'un jour. And I showed how easy it is for you to change the numbers of these on these spreadsheets, which ripples down through the entire sheet and calculates everything that you will need to make a projection for the entrepreneur. Donc, sur la feuille de calcul, hier, je vous ai montré de façon très simple, n'est-ce pas, comment on peut faire des simulations en changeant les chiffres et en mettant, n'est-ce pas, les formules. Donc, une fois que vous mettez les formules appropriées, dès que vous changez un des paramètres, n'est-ce pas, ça fait le calcul automatiquement. And I gave you a list of likely problems that the entrepreneur will have, and you will be able to add problems to this list. Et je vous ai également fourni une liste éventuelle, n'est-ce pas, de problèmes, n'est-ce pas, que l'entrepreneur peut rencontrer au démarrage. Donc, il est important d'avoir cette liste. Par exemple, obtenir de l'aide pour la construction, adapter, n'est-ce pas, son horaire à l'industrie du poulet, garder les souris et les parasites, etc. Donc, vous pourrez ajouter ou diminuer à souhait, adapter, n'est-ce pas, ces suggestions aux réalités de votre entreprise. And when you get done with this list, you can save it so that you can update it later, and you can save each list by the name of your client. Donc, ainsi, une fois que vous finissez, vous terminez, n'est-ce pas, cette feuille de calcul, vous pourrez, n'est-ce pas, la sauvegarder en mettant un nom, peut-être par client ou par entreprise. Et donc, et vous pourrez consulter ou revenir là-dessus, modifier comme vous voulez. And you can print it out. Vous pourrez également l'imprimer. And make a copy, put it in your notebook, and make notes on it for the next interview. Et donc, vous pourrez, n'est-ce pas, l'imprimer, faire des annotations, des remarques, n'est-ce pas, pour les prochaines étapes, comme vous voulez. The second plan that we looked at was a calculation of the entrepreneur's current facility, and it examined the costs of construction of the facility, and it calculated for you
the amount of the microloan. So here is the list of capital improvements that the entrepreneur will need. Donc, la seconde feuille de calcul, n'est-ce pas, que nous avons appelé en un mot le capital, n'est-ce pas, de démarrage et l'accord de prêt, n'est-ce pas, vous faites la liste projet par projet. Si c'est la production d'œufs, si c'est la production, n'est-ce pas, de poulet de chair, si c'est la production également de poussins, n'est-ce pas, quelles sont, n'est-ce pas, les infrastructures dont on a besoin et quels sont les coûts, etc. Et finalement, alors, tout ce qui est lié, par exemple, au microcrédit, c'est-à-dire si on doit les remboursements, etc. Donc, on fait tout ce calcul et finalement, on a un peu, on a de façon très claire, n'est-ce pas, les besoins, n'est-ce pas, de prêt. Donc, ça veut dire quel est le montant, n'est-ce pas, du microcrédit dont on a besoin pour démarrer notre entreprise. There is also a section for operating capital, which is the money that the entrepreneur will need for the first 4 months of operation. Nous avons également le capital de démarrage. Ça veut dire que ça, c'est l'argent dont l'entrepreneur a besoin, n'est-ce pas, à investir pour démarrer pour les 4 premiers mois. Ce n'est pas tout le projet, mais les 4 premiers mois, l'argent dont on a besoin, parce qu'on ne peut pas tout réunir avant de commencer. Des fois, on peut commencer avec un certain minimum. And you will see that when you change these numbers, all of the numbers in the microloan proposal will change. So in our analysis, in our planning, we have allowed 20% extra for unknown items and events that will add to the cost of the project. Say it again. It was Okay. okay. Yes. Yes. In our calculations, we have added 20% for unknowns that may add to the cost of the project. OK. Donc, dans notre budget, nous avons prévu les imprévus parce que, comme on dit, on ne peut pas tout prévoir, mais à hauteur de 20%, n'est-ce pas, du montant. And we have added a 5% annual interest rate to make this a realistic business for the entrepreneur. Et nous avons également ajouté, n'est-ce pas, 5% de remboursement d'intérêt annuel. So this generates the proposed microloan that we need to make for this enterprise. Donc, en considérant tous ces paramètres, le capital de démarrage, les inconnus, les taux d'intérêt à payer, donc tout ceci nous donne une idée, n'est-ce pas, du montant, n'est-ce pas, du microcrédit dont nous avons besoin pour démarrer. And we divide that microloan by 12 to generate the payments that we expect the entrepreneur to start making 1 year after the loan is granted. Et donc, ce montant total, on le divise par 12, n'est-ce pas, pour avoir une idée, n'est-ce pas, du montant mensuel de remboursement, le remboursement mensuel. Donc, et ceci également, comme on dit, il y a une période d'exemption. C'est-à-dire, quand on démarre une entreprise, on ne commence pas à payer directement, n'est-ce pas, à rembourser le prêt. Donc, il y a une période, n'est-ce pas, d'exemption que les banques ou les microfinances, n'est-ce pas, accordent afin que, n'est-ce pas, l'activité puisse marcher. Now, we know that every one of these entrepreneurs may not be able to start paying back the loan in 1 year, but just having that expectation is important to keep the entrepreneur focused.
Donc, nous savons également qu'en réalité, toutes les entreprises ne peuvent pas commencer à payer, n'est-ce pas, le remboursement, à rembourser le crédit après une année, la première année. Mais il est important de savoir quelles sont, n'est-ce pas, les charges qui sont inhérentes, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'entreprise. Et donc, ceci vous amène à vous apprêter en conséquence, n'est-ce pas, pour faire face à cela. It is important to emphasize to your clients that this is a real business and it's not just a government handout. Sorry? It is important to emphasize to the client that this is a real business, it's a real loan, and it's not just a government handout. OK. Donc, une fois qu'on fait, n'est-ce pas, ce travail, c'est pour informer l'entrepreneur que voilà, en réalité, n'est-ce pas, comment ça doit se faire pratiquement sur le terrain si tout va très bien. C'est pas comme, je ne sais pas moi, une simulation ou en tout cas, donc ça veut dire que c'est un travail concret de mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'entreprise. So we provide a signature line for the client so that the client understands that this is an actual loan agreement. Et donc, ça, c'est comme un engagement. Quand on fait, n'est-ce pas, ce travail de démarrage, alors le client, l'entrepreneur est vraiment prêt, engagé et motivé, n'est-ce pas, pour ce projet. Parce qu'il a tous les détails, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça coûte, quels sont les taux d'intérêt mensuels à payer, quel est le montant qu'il doit avoir pour commencer son entreprise. Et vraiment, ça devient un travail vraiment consistant. So this screen is not translated. I apologize. Okay. I just dropped out. Stand by. Donc, cette page n'avait pas été traduite. All right. So when we are keeping the records of this entrepreneur, this client, it's important to record the items that are taken out of the business for personal use. Donc, il est important également dans une entreprise, n'est-ce pas? Non seulement il y a, disons, les produits qui sont utilisés aux fins, n'est-ce pas, de l'entreprise, mais également il est important, n'est-ce pas, de voir ceux qui sont utilisés pour des fins personnelles. Parce que dans tous les cas, ça vient en déduction de ce qui a été produit. So let's imagine that this entrepreneur generates 110 eggs this week for a value of 30,000. Imaginons que cet entrepreneur a produit 110 œufs, n'est-ce pas, pour une valeur de 30 000 francs cette semaine. So on Monday, the family eats 5 of the eggs. Donc le lundi, sa famille a consommé dans ce qui a été produit 5 œufs pour 1500. And Tuesday, they eat 5 of the eggs. Et également le mardi, la même chose, 5 œufs pour une valeur de 1500. And then they have a hen for dinner. Et également, peut-être un jour, ils ont eu un poulet pour le dîner. You see, they have taken out 22,000 in profit without recording this in their records. Donc, finalement, vous voyez qu'il y a environ 22 000 francs, n'est-ce pas, qui ont été soustraits de la production et qui ne soient pas mis dans le compte d'exploitation. So it's important that items taken out of the business are recorded so that we get a true picture of the business. Donc, il est important, même si, n'est-ce pas, des services
où des produits ont été utilisés pour les fins personnelles, que ça soit mis dans le compte d'exploitation quelque part, que ça soit enregistré quelque part, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, du compte d'exploitation. Let's say the wife goes to the market and gets 30,000 for the eggs. À supposer que, n'est-ce pas, il y a une vente, n'est-ce pas, d'œufs sur le marché pour une valeur de 30 000 francs. And then while she is at the market, because it's convenient, she buys 10,000 of other items. Et donc, une fois que, n'est-ce pas, cette vente a été opérée sur le marché, elle a acheté des choses qui semblent peut-être importantes pour une valeur de 10 000 francs. So again, it's an example of profits that are leaking out of the business, which must be recorded to measure the success of the business. Donc, il est donc extrêmement important également d'enregistrer, n'est-ce pas, ce manque à gagner de 10 000 francs, alors dans le compte d'exploitation, parce que ça a été vendu et il y a eu subtraction. Et donc, même si c'est pour les fins personnelles, alors on doit le faire figurer, n'est-ce pas, dans le compte d'exploitation pour mesurer la valeur réelle, n'est-ce pas, du fonctionnement de votre entreprise. So it's important to record your own activities on this project. And this sheet is designed to help you record your activities so that you can keep track and so the management can keep track of the project. Donc, cette feuille de calcul, rapport d'activité mensuelle du conseiller client, ça veut dire que tout ce que vous faites comme activité, toute votre contribution, n'est-ce pas, au niveau de l'entreprise doit également être enregistrée. Et donc, et laisser une trace également de cela, parce qu'au niveau de la gestion de l'entreprise, il y a une trace et vous-même, vous pourrez garder, n'est-ce pas, trace de cela. And so on this activity report, it's designed for you to fill out every month so that you can track your clients and track their status. Et donc, ça vous permet, n'est-ce pas, c'est un rapport, comme on dit, rapport mensuel, chaque mois, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous avez fait comme consultation, comme effort ou comme contribution, n'est-ce pas, au niveau de l'entreprise, et ça permet, n'est-ce pas, d'avoir en tout cas une trace de tout cela. So across the top row is the opportunity to summarize what's happening with your clients. Donc, en haut, vous avez déjà les différents clients, n'est-ce pas? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 clients et le total. N'est-ce pas? Donc, ça vous donne l'opportunité d'avoir un résumé en une seule page, n'est-ce pas, de ce que vous avez eu à faire, n'est-ce pas, avec les différents clients. On the second line is the status of your clients. Et donc, le second, c'est le statut, n'est-ce pas, de vos clients. I am recommending in the manual that you meet with all together as a group once a week to review your visits and your progress with the clients. Et donc, il est important également, n'est-ce pas, le second fait le statut, n'est-ce pas, des différentes entreprises, n'est-ce pas, que vous consultez. Et donc, vous voyez que sur la première ligne, il y a déjà les plans d'affaires, ils ont tous des plans d'affaires. Les contrats de prêt, tout est prêt. Et également, ça fait l'état des lieux, n'est-ce pas, du prêt distribué. Donc, des prêts proposés et des prêts distribués. Also to record whether the business plan is complete and the prospects that you see for the client
and the notes that you make about what needs to be done going forward. Donc, cette feuille de calcul fait un peu le statut, n'est-ce pas, des différentes entreprises, n'est-ce pas, que vous supervisez ou bien que vous consultez. Et également, vous avez, par exemple, si les plans d'affaires sont prêts, vous marquez une croix. Est-ce que le contrat est prêt? Vous marquez une croix. Est-ce que le client, il est actif? C'est-à-dire, est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce que l'entreprise est en train de travailler? Vous marquez. Et quels sont les prêts proposés, les prêts distribués? Et également, le suivi, n'est-ce pas? Est-ce que l'entrepreneur a besoin d'un suivi? Oui ou non? Parce que comme on a dit, les entrepreneurs ne sont pas les mêmes. Certains ont besoin d'un suivi léger, mais d'autres ont besoin d'être accompagnés pas à pas. Et il y a également, n'est-ce pas, les perspectives. Est-ce que cet entrepreneur est en train a de bonnes perspectives, oui ou non? Et également, il y a des notes, n'est-ce pas? Les notes, c'est un peu, comment on dit, les prochaines étapes par rapport à chaque entrepreneur. Il y a certains qui ont besoin, par exemple, d'une deuxième visite le mois prochain, par exemple. Ça veut dire que vous avez fait des recommandations. Le mois prochain, vous passez pour voir ce qui se passe. Et il y a certains, on dit, il faut les réorganiser. D'autres ont besoin, etc. Et pour certains, vraiment, ça va. Juste une visite de courtoisie peut aider à motiver. Donc, sur cette feuille, déjà, on fait le résumé, n'est-ce pas, des différents entrepreneurs que vous consultez. So on the right side is the summary of the project, of your project. Et donc, totalement à droite, on a le résumé, n'est-ce pas, la situation des différents projets, notamment les prêts proposés, les prêts en cours, etc. And then here's the total of the loans you are working on, and we add 5% interest, which calculates the possible income to the project as if it were a bank. OK, donc vous avez finalement le montant total des prêts, n'est-ce pas, que vous supervisez, et on ajoute, n'est-ce pas, les taux d'intérêt 5%, alors ce qui donne un revenu d'intérêt potentiel de 17 000. And then at the bottom of the sheet, there is a chance to identify problems and identify possible solutions for these problems. Et donc, finalement, vous annotez sur votre feuille de supervision, n'est-ce pas, les principaux problèmes identifiés. Donc, quand vous voyez ces problèmes identifiés, alors les problèmes mineurs également identifiés sont listés, et également les possibilités, n'est-ce pas, d'amélioration. C'est-à-dire, face à ces problèmes, qu'est-ce qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de faire. Donc, vous faites cet état de lieu et une bonne fiche de suivi, n'est-ce pas, pour vous, des entrepreneurs, des entreprises, disons, que vous avez à votre charge. So I have recommended in the handbook that all of the consultants meet once a week to review their progress and review the opportunities and problems they are having with each client. Donc, dans le manuel que j'ai produit pour les participants, j'ai marqué que, n'est-ce pas, je recommande, n'est-ce pas, que les différents consultants, n'est-ce pas, puissent se rencontrer au moins une fois par mois afin, n'est-ce pas, de partager d'expériences. Pour dire que, bon, comme vous savez, quand on consulte, on peut consulter dans différents secteurs. Donc, les consultants peuvent dire que, bon, nous sommes des consultants dans le domaine de l'agriculture et nous voyons, par exemple, que voilà ce qui se passe en agriculture. Qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour améliorer l'agriculture dans la localité, ou si c'est d'autres domaines, n'est-ce pas, d'intervention. Alors, il est important également que même les consultants, n'est-ce pas, se rencontrent et changent, n'est-ce pas, d'idées, échangent par rapport à, n'est-ce pas, des expériences. Et ceci est également
extrêmement important. Because this is a pilot project, because some of the clients will be in difficult circumstances, I can tell you that there's going to be a lot of problems, and it's important to record these problems, to discuss them, to come up with solutions, and move the project forward. Et donc, je peux vraiment vous le confirmer que c'est des projets pilotes, n'est-ce pas? Ces projets pilotes, au démarrage, rencontrent toujours, n'est-ce pas, des problèmes. Et donc, il est important, n'est-ce pas, de recenser, n'est-ce pas, ces problèmes afin de les échanger entre consultants et en tout cas venir suggérer, venir avec des propositions, n'est-ce pas, de solutions afin, n'est-ce pas, d'aider les entreprises à progresser. We have two hands up. So I just want to add that with a pilot project and with a business, that it's important that this moves along quickly and the problems are solved quickly. To give you your clients will be very excited about this business, and they will want to get going, and they will want to build up some momentum. And you want to get things well organized and move forward quickly. You don't want the fencing to show up and sit there in the yard for 3 or 4 weeks while something else is done, because, you know, someone will steal the fencing and the project will slow down. So it's important to solve problems quickly. That's why we want to have weekly meetings and move this forward. Go ahead. Donc, Michael dit que par rapport à, n'est-ce pas, une jeune pousse, comme on aime souvent les startups de jeunes entreprises, il est extrêmement important d'avoir, n'est-ce pas, un suivi rapproché afin de résoudre immédiatement les problèmes, ne pas les laisser traîner. Et ceci, chaque fois qu'il y a des problèmes et que, n'est-ce pas, le consultant et en tout cas les gestionnaires financiers sont à côté pour aider rapidement à résoudre, n'est-ce pas, le problème, ceci va motiver et encourager, n'est-ce pas, le jeune entrepreneur pour progresser. Et parce que quand il a des problèmes et que ça tarde à avoir des solutions, ça peut démotiver réellement l'entrepreneur. Et ceci n'est pas un très bon signe. Donc, il est extrêmement important quand, au démarrage, d'avoir un suivi rapproché et renforcer les capacités de l'entrepreneur à pouvoir progresser lui-même, à résoudre les problèmes, à être enthousiaste, n'est-ce pas, à être motivé, n'est-ce pas, dans son projet. Et c'est ce qui fait qu'il peut arriver vraiment à un succès. Et maintenant, après, n'est-ce pas, une fois que vous savez qu'il sait se débrouiller seul, on relâche un peu, n'est-ce pas, la supervision, la consultation. On vient de temps à autre pour voir exactement tout va bien. Ouais, ok, c'est bon, courage. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut tout faire pour ne pas démotiver, n'est-ce pas, les jeunes entrepreneurs par rapport à un manque ou une insuffisance, n'est-ce pas, de suivi. Now, having said that, it's up to your management there on the ground to decide when you're going to have this meetings and how it's going to work. So I'm just making the recommendation, but the meetings and how it's organized will be up to your management where you are in your project. Donc, Michael dit que vraiment, lui, son intention, c'est de faire, il est en train juste de faire une recommandation. Et cette recommandation également peut être adaptée, n'est-ce pas, à chaque entreprise. Parce que les entreprises ne sont pas de même catégorie, ne sont pas de même qualité, ne sont pas de même envergure, etc. Mais ça dépend. Lui, c'est l'idée générale. L'idée générale est qu'il faut faire un suivi rapproché au démarrage, n'est-ce pas, et moins serré quand on progresse, et on peut relâcher petit à petit, etc. quand, n'est-ce pas, l'entreprise est en train de marcher à souhait. Ça, c'est l'idée. Mais il appartient, n'est-ce pas, aux différentes parties prenantes, que ce soit l'entrepreneur, le consultant et le gestionnaire financier, vraiment de trouver la meilleure formule locale selon le développement des choses, etc. Mais l'idée, quand même, c'est un peu ça. So I want to remind everyone that these spreadsheets that I'm showing are available both in Microsoft Office, and also they are free online at Google Docs. So these spreadsheets will be provided as templates to you, and you can open them
by going to Google Docs and using the spreadsheet program for free. Donc, je voudrais vraiment vous rappeler que les différentes feuilles de calcul, n'est-ce pas, que j'ai fait passer en revue, que j'ai partagé avec vous, sont disponibles, n'est-ce pas, au niveau de Microsoft Office et également, n'est-ce pas, de Google Doc, et c'est gratuit. Donc, vous pourrez les télécharger, n'est-ce pas, et les modifier, les adapter, n'est-ce pas, et comme ça se doit à votre propre réalité. You can also store all of these templates and your work online through Google Docs or through Microsoft Online for free, so that you don't have to carry around these on a flash drive, and you don't have to risk losing them on your phone or on your laptop. Donc, toutes ces feuilles de calcul, n'est-ce pas, comme je disais tantôt, sont disponibles non seulement au niveau de Microsoft et de Google Doc. Vous pourrez, n'est-ce pas, les prendre, les télécharger, les travailler et ensuite les stocker, hein, les sauvegarder, n'est-ce pas, quelque part. Et ainsi, il n'y aura pas de risque, n'est-ce pas, de perte, n'est-ce pas, de données. Vous pourrez à chaque fois revenir, n'est-ce pas, sur ce que vous avez déjà élaboré, les reprendre, les retravailler, les amender, les mettre à jour, les ajuster, les adapter comme vous voulez, et vraiment, vous pourrez faire vraiment comme bon vous semble. You can also print them on paper, and you can print them to PDF. Once they're on PDF, you can email them to anyone. Et donc, ainsi, comme je disais tantôt, vous pourrez même les imprimer, les partager et les transformer en format PDF, n'est-ce pas, que quelqu'un ne peut pas falsifier, alors et partager à qui vous voulez, etc. But to me, the most important part of a spreadsheet is that you can run many what-if scenarios about different ways to organize the business. Donc, la chose la plus intéressante avec les feuilles de calcul, c'est que vraiment on peut s'amuser comme on veut. Si je dis s'amuser, c'est péjoratif, mais ça veut dire qu'on peut faire toutes sortes de simulations, n'est-ce pas? On peut simuler ça, ajuster, entrer, diminuer, augmenter, etc. Et ça vous donne toujours, n'est-ce pas, de façon presque instantanée, hein, n'est-ce pas, l'état des lieux. And not only can these spreadsheets work for your clients in the chicken business, but they can be customized to apply to any business. Et donc, comme vous le savez, nous avons fait, n'est-ce pas, ces feuilles de calcul dans le domaine de l'aviculture, c'est-à-dire production d'œufs, production de poulet de chair, production de poussins, etc. Mais ces feuilles de calcul peuvent être adaptées à n'importe quel type d'entreprise, sans problème, que ce soit production végétale, que ce soit production animale, que ce soit, je ne sais pas moi, transformation, comme vous voulez. So with a spreadsheet, you're going to help the client envision how the business is going to work, how many hens he needs, how many eggs those hens might lay, and help him to visualize the money that can be made going into the chicken business. Et donc, ces feuilles de calcul vous permettent, n'est-ce pas, comme je disais tantôt, de simuler. Hein, et ça va vous montrer de façon concrète, n'est-ce pas, et comment, n'est-ce pas, votre entreprise va marcher. Par exemple, combien d'œufs on va produire, combien ça fera comme recette, quel est le montant, n'est-ce pas, qu'on peut rembourser, j'ai besoin de quel équipement, j'ai besoin de quelle matière première, etc. Donc, vous pourrez faire des simulations avec des données fiables. Hein? Même quand on dit simulation, il faut faire des simulations vraiment avec des données fiables. Et cela vous donne, n'est-ce pas, l'état de lieu de votre entreprise au moment souhaité. So if you can help this chicken entrepreneur to plan his business, then you can customize these spreadsheets to plan just about any business. That's why I love them.
Donc, le fait que vraiment j'aime beaucoup ces feuilles de calcul, c'est que c'est des tout-terrains. Tout-terrain veut dire que c'est vrai que nous avons fait la simulation avec l'aviculture, mais ça peut être adapté à n'importe quelle sorte, n'est-ce pas, d'entreprise. Now, So, common pastor raise the hand. okay, so here we are at Google Docs. Donc, j'ai lancé Google et je suis rentré dans Google Doc, comme vous voyez. And here you have a chance to try Google Docs for free. Donc, vous regardez, vous avez la chance d'utiliser Google Doc gratuit. And so here are many templates that you can use for resumes, letters, proposals. Donc, ici, vous avez beaucoup, n'est-ce pas, d'exemplaires, que ce soit par exemple des CV, que ce soit par exemple pour des projets, montage de projets, que ce soit pour, vous voyez, même des PV de réunion, des résumés, voilà, il y a plein de choses. Donc, voilà. And here's a business plan 2 years ago that I did for working with a company in Guatemala. Donc, voilà, je vais chercher un plan d'affaires pour une compagnie avec laquelle j'ai travaillé au Guatemala. All of these can be translated into French in a moment. Donc, tout ceci peut être traduit en français juste par un clic. And we will search for donc, on prend Google Doc et on fait des recherches. Regardez. Donc, il a mis Sheets. And here is a sheet that Laura and I did some years ago. Donc, il est rentré dans sa boîte, il a récupéré, n'est-ce pas, un exemplaire qu'il a fait il y a 10 ans. Donc, vous voyez, ça date de 10 ans et c'est depuis 2012. So it's this simple to start your own spreadsheet. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ça c'est un exemple, n'est-ce pas, de quelqu'un qui veut faire un restaurant à Ségou. Donc, parmi les actifs, la valeur du terrain, il y a également les immeubles, les ordinateurs, etc. Donc, ça dépend. Et avec les différents coûts, n'est-ce pas, qui sont répartis. So I think that Dr. Conte is much better in technology than she admits. Donc, je pense que Dr. Kante est plus technologique, Yes. n'est-ce pas, que ce qu'elle dit. Donc, c'est dire que, bon, voilà, c'est très simple. Yeah, yes. You know, vous partez en ligne. no, I am in extension. I am in extension. And sometimes you speak for other people. Yeah. But I'm serious. It is a good point. It is a good point that the future is technology, and you really have to learn it. You have to get with it. You have to borrow or get access to the technology. That's the way the world is going, and you must get connected, because all the tools that will save you time and money are in technology. Donc, je pense que Michael Lowry a fait une suggestion, une remarque vitale, j'allais dire même vitale. C'est que il n'y a pas à spéculer, il n'y a pas à tergiverser. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie. C'est-à-dire où vous vous embarquez, où vous êtes out. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de, c'est-à-dire que je suis pauvre, je n'ai pas. Non. Où vous êtes là-dedans, où vous n'êtes pas là-dedans.
Il faut que vraiment ça soit très, très clair pour tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui faire les business sans avoir accès en ligne. Parce que tous les outils dont vous avez besoin, toutes les informations dont vous avez besoin dans le monde entier, n'est-ce pas, c'est sur le net. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, il faut s'y mettre. Que vous empruntez de l'argent, que vous faites ceci, que vous faites cela, il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas deux choix. Il faut aller à Internet. Dire que, ah, je n'ai pas d'ordinateur. Mais quand tu n'as pas d'ordinateur, tu ne peux pas faire le business. On n'est plus au stade où il y a des manuscrits et on prend la machine à calculer. Et non, non, non. Ça c'est révolu. Quand on se dit les 4 vérités, c'est révolu. Où on est, où on n'est pas. C'est tout. So while we were on the subject, I want to say that the world of business language is spoken in English. So that if you want to participate in world business, you want to start learning English and speaking English and writing English as much as possible. Because when you do business in the real world, it's mostly done in English. Et une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'anglais, je répète encore, l'anglais, la langue de Shakespeare, c'est ça la langue du business. Donc, réellement, si vous voulez progresser et réussir dans le business, il n'y a pas 2 ou 3 choix. Parce que quand vous commencez une petite affaire, ça c'est localement, mais quand votre business va s'agrandir, comme vous avez vu, vous aurez besoin de partenaires, vous aurez besoin de consultants, vous aurez besoin, n'est-ce pas, de machines, vous aurez besoin d'équipements, vous aurez besoin de ceci ou de cela. Tout ça, c'est dans la langue de Shakespeare. C'est en anglais. Ne vous leurrez pas, hein, c'est en anglais. Donc, si vous voulez progresser, comme il le dit là, prenez déjà le devant, commencez à apprendre l'anglais. Commencez par dire to be, I was been, number 1 is a dog, etc. Commencez à apprendre l'anglais. Franchement. OK? Parce que c'est la langue du business. Voilà. So I want to say that, having said that, that Google Translate will translate anything in French to English or any other language that's commonly spoken. So that when you are writing in French, you can have it translated to English, or if you're looking at a proposal in English, you can translate it to French instantly on Google. Another advantage of technology. Donc, un autre avantage de la technologie, c'est quoi? Ça vous permet de sauver du temps et de l'argent. Du temps et de l'argent quoi? D'abord de l'argent. Parce qu'il y a certaines offres qui sont en anglais. OK? Donc, vous mettez dans Google Translation, il va vous traduire ça, n'est-ce pas, en français pour que vous puissiez comprendre si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, ça vous fait économiser, n'est-ce pas, les frais de consultation. Mais rien ne vaut, n'est-ce pas, la personne humaine. La machine ne peut pas remplacer la personne humaine. Parce que la machine ne réfléchit pas. La machine obéit, n'est-ce pas, à des ordres ou bien à des paramètres qui sont pré-enregistrés. Et deuxièmement, ça vous fait gagner du temps. Parce qu'en un clic, n'est-ce pas, ça vous fait la traduction. OK? Donc, ça veut dire que il n'y a pas à tergiverser. La technologie, ça veut dire que c'est une obligation. Ça vous permet de gagner et du temps et de l'argent. Ça vous permet de faire des économies d'échelle. Donc, dans le business, comme on le dit, il y a également non seulement la technologie, il y a également la langue. Et comme on le dit, au lieu de prendre un interprète pour vous traduire ceci ou cela, ou bien dans les négociations, mais rien ne vaut que si c'est par toi-même, par tes propres mots, par ta force de persuasion, de négociation. Okay, I want to show you what I call a microscope. And when we see that a business is failing, or we want to see if a business will be very profitable, we use a spreadsheet that looks exactly like this. Et donc, je veux, n'est-ce pas,
comme tout le monde connaît ce qu'on appelle le microscope. Le microscope, n'est-ce pas, permet de voir, n'est-ce pas, certains détails qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. N'est-ce pas? Et donc, par similitude, n'est-ce pas? Alors, les feuilles de calcul également permettent de faire à peu près la même chose. Parce que vous voulez faire une entreprise ou bien un projet, des fois, vous ne savez pas quelles sont les dimensions du projet, vous ne savez pas quels sont les tenants et aboutissants, mais quand vous prenez la feuille d'Excel et que vous renseignez, n'est-ce pas, les différentes cellules, ça vous donne des détails vraiment très, très plus clairs que lorsque vous utilisez un microscope. Now this spreadsheet, you shouldn't be afraid of it, but this spreadsheet is like a microscope. It gives you a chance to look at the business in the tiniest detail. Donc, comme vous voyez cette feuille de calcul, vous n'avez pas, ça ne doit pas vous effrayer, mais c'est également, comme je disais tantôt, c'est comme un microscope. Quand vous renseignez, n'est-ce pas, quand vous mettez vos chiffres, vos données dans la feuille de calcul, ça va vous donner autant de détails que si vous regardez, en tout cas, un objet à travers, n'est-ce pas, le microscope. So in this case, we have revenue projections looking forward for every month in the year. Bon, dans ce cas, par exemple, on a, par exemple, quand on prend la production de pondeuses, n'est-ce pas? Cette production de pondeuses, on a le nombre, n'est-ce pas, de poules, et on a également la projection. La projection, c'est des revenus, c'est-à-dire chaque mois, n'est-ce pas, on peut s'attendre à combien d'œufs, à combien de revenus monétaires par mois, répartis dans le mois. So we can look at the chicken business in very fine detail, month by month, based on what we realistically think it's going to look like. Et donc, on peut regarder notre business, notre affaire, n'est-ce pas, de pondeuse, de façon vraiment très, très rapprochée, très, très claire, n'est-ce pas? Et ça nous donne les détails vraiment que nous souhaitons. Parce que ça fait une projection de mois par mois et au bout de l'année. Donc, également le total. And we can look at the costs of production in very fine detail, month by month, as we think it's going to develop or as it has developed in the past. Et donc, également, ça nous permet également, n'est-ce pas, de voir les coûts de production mois par mois, en fonction, n'est-ce pas, des activités que nous programmons, et on peut le comparer, et on peut également faire, n'est-ce pas, des comparaisons mois par mois. Et ce qui est important également, ça nous permet de prédire, de prévoir, n'est-ce pas, les montants dont on aura besoin mois par mois, au lieu d'être surpris, et ça nous permettra de nous préparer, n'est-ce pas, en conséquence. And we can look at what we call the administrative costs or the overhead. These are costs of doing business that are not directly related to the production. Et également, on a ce qu'on appelle les frais administratifs ou les frais généraux de gestion. N'est-ce pas? On peut également les prévoir. Ce n'est pas directement lié à l'entreprise, mais c'est une partie intégrante également, n'est-ce pas, de l'entreprise. And then we subtract the expenses from the income, and we calculate the profit. Et ainsi, on peut dégager, n'est-ce pas, tous les frais, n'est-ce pas? Comme je dis, il y a les frais administratifs, les frais de gestion qui ne sont pas directement liés à la production, mais ça fait partie, ça supporte, n'est-ce pas, la production. Ainsi, tous les frais seront déduits, n'est-ce pas, des recettes, et finalement, on a ou les pertes ou les profits mois par mois. And just as important, in every month where you see the number turn red, that is a number where the expenses are going to be greater than the income, and capital will have to be put into the business. Donc, partout où vous voyez, par exemple, que les chiffres qui sont en rouge, les chiffres selon les mois, les chiffres qui sont en rouge veut dire que c'est comme des clignotants. Ça veut dire faites attention, ce mois-ci, n'est-ce pas, les dépenses seront supérieures, par exemple, aux recettes. Donc, ça veut dire que il faut préparer à avoir, n'est-ce pas,
de l'argent additionnel, n'est-ce pas, à mettre dans l'entreprise. Donc, ça vous prépare en conséquence pour chercher, n'est-ce pas, de l'argent supplémentaire et pour continuer, n'est-ce pas, à faire marcher l'entreprise. And on the bottom line, we just add up all of the accumulated profit, and this becomes what we call the cash flow. Et donc, finalement, sur la dernière ligne, nous avons un peu ce qu'on appelle le flux de trésorerie. Ça veut dire l'argent qui rentre, l'argent qui sort, n'est-ce pas, la balance, n'est-ce pas, entre les entrées et les sorties. Donc, c'est ça le flux, n'est-ce pas, de trésorerie. So at the end of the year, we should have 261,000 in the bank. Donc, normalement, comme indiqué par cette feuille de calcul, à la fin, n'est-ce pas, de l'année, nous devrons avoir 261 620, n'est-ce pas, dollars sur notre compte bancaire. Now, we could very easily change this projection to any kind of business. Donc, comme vous voyez, on peut, n'est-ce pas, adapter, n'est-ce pas, ces projections à n'importe quel type, n'est-ce pas, de projet ou d'entreprise. So this is a very powerful tool that can be customized very quickly to project the income, the expenses, and the possible profit of any business. Donc, la feuille de calcul, n'est-ce pas, Excel du genre, c'est un outil très, très puissant et très, très intéressant, très utile, qui nous permet, n'est-ce pas, d'anticiper et d'avoir, n'est-ce pas, un visage ou bien un état des lieux, n'est-ce pas, des projets, n'est-ce pas, que nous voulons mettre en œuvre. Et on peut les ajuster, les mettre à jour très, très facilement. Et ça s'adapte à n'importe quel type, n'est-ce pas, d'entreprise. Donc, c'est un outil vraiment très, très intéressant et utile. Et ça nous permet de faire des économies d'échelle. On peut faire toutes ces simulations avant de dépenser 1 franc. On fait tout ça là avant de dépenser 1 franc. Mais avant, on mettait l'entreprise, n'est-ce pas, en œuvre, et après, on se rend compte qu'il y a ceci ou bien cela qui manque. Now, if something suddenly goes wrong with the business, you can see immediately the negative effects that it will have for the rest of the year. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, automatiquement, n'est-ce pas, la feuille de calcul, n'est-ce pas, fait ressortir pour dire que, bon, voilà, ce mois, il y a tel problème qui risque d'affecter, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'entreprise pour le reste de l'année. Donc, ceci vous permettra, n'est-ce pas, d'anticiper déjà et de voir quelles sont les solutions, les corrections qu'il faut apporter afin que, n'est-ce pas, votre entreprise soit toujours compétitive et fasse du profit. So there's one other concept on the sheet, and that is called a balance sheet. Et également, on a également une autre sur le feuille de calcul qu'on appelle le bilan. So it's important for the chicken entrepreneur to know how much his chicken business is worth. Donc, il est important, n'est-ce pas, pour tout entrepreneur, notamment celui qui fait l'aviculture, de savoir à tout moment, n'est-ce pas, quelle est la situation, n'est-ce pas, de son entreprise. So we have all of the assets, the things that the entrepreneur owns, we have those listed as assets, and we total them up, and this is the value of the things that the entrepreneur owns. Et donc, dans un premier temps, nous avons vraiment les actifs. Les actifs, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des infrastructures, de tout ce que, n'est-ce pas, l'entrepreneur a comme bien matériel, bien immobilier, bien financier, etc. So
below that, we have a list of everything that the entrepreneur owes. These are the debts and things that the entrepreneur pays back. Et donc, après, on a le passif. Le passif, c'est tout ce que l'entrepreneur doit. OK? Tout ce qu'il doit. Doit veut dire, par exemple, quand il prend un prêt, des remboursements, n'est-ce pas, effectués, par exemple, de la matière première qui a été délivrée et qui n'a pas été remboursée, etc., etc. Donc, ça, c'est tout ce que l'entrepreneur doit aux autres. So we subtract what the entrepreneur owes from the assets of the entrepreneur, and we get what is called the net worth. This is the positive amount that, sorry, Bara. So we subtract what is owed from the assets and we get the net worth of the entrepreneur. Donc, ainsi, n'est-ce pas, on va soustraire le passif de l'actif et ceci donne la valeur nette, n'est-ce pas, de l'entreprise à tout moment de l'année. C'est-à-dire chaque mois, quand on soustrait, n'est-ce pas, le passif de l'actif, ça donne la valeur nette, n'est-ce pas, de l'entreprise, mois par mois, et finalement au bout de l'année. So this kind of an analysis, this kind of a projection is what the commercial banks and lenders want to see when they make a loan in the real world. Donc, ça veut dire qu'en réalité, dans la pratique, quand vous faites votre plan d'affaires, n'est-ce pas, le plan d'affaires peut faire 40 à 50 pages. On va mettre le blabla d'introduction, de ceci, de cela, tout ce qu'on va parler là. Non. Les institutions de microfinance, ce n'est pas ce qui les intéresse. En réalité, c'est cette seule page qui les intéresse. Qu'est-ce que vous avez comme actif? Qu'est-ce que vous avez comme passif? Et quel est l'état, n'est-ce pas, de votre entreprise au cours de l'année? Et c'est ce qui va les motiver à vous faire le crédit ou pas. Donc, ça veut dire que, vous voyez, une fois de plus, que la feuille Excel, elle est extrêmement importante. Tout le reste, là, c'est le narratif. Le narratif n'intéresse pas les banquiers. Ils n'ont pas le temps de lire tout ça. Mais c'est les chiffres qui dégagent, n'est-ce pas, la valeur nette de l'entreprise à tout moment de l'année, et même sur plusieurs années. Donc, c'est ça qui les intéresse, et c'est sur cette base qu'ils peuvent se risquer de vous octroyer le prêt ou pas. The reason that African business does not get loans is because they're not doing this analysis. Voilà. Donc, Michael Lowry dit la plupart des entreprises en Afrique n'ont pas accès au crédit pour la simple raison qu'ils ne parviennent pas à faire cette analyse, à convaincre, n'est-ce pas, le financier. Parce que le financier, là, ce n'est pas les verbes. Non, non, non. Lui, c'est les chiffres. Quand je mets ça, n'est-ce pas, quand je lui donne l'argent à M. Savadogo, par exemple, Savadogo veut injecter ça dans l'aviculture. Quel type d'aviculture? Il veut faire des poulets de ceci, de chair, ou bien, etc. Et voilà, chaque mois, voilà les infrastructures qu'il a, voilà, disons, son actif, son passif, et voilà la valeur nette, n'est-ce pas, de l'entreprise. Mais si c'est positif, là, mais le banquier va t'appeler. Il va dire, mais Savadogo, mais tu as envoyé, qu'est-ce que tu attends? Mais si c'est négatif, mais ils ne vont jamais vous appeler. C'est vous qui allez appeler pour dire, ah, la banque Intel, j'ai envoyé mon dossier. Oui, oui, oui. On est en train d'analyser, voir certains détails. Et jamais vous n'aurez l'argent. Voilà. C'est comme ça que ça marche concrètement dans la réalité. So if a chicken business or any business is failing, you can do this analysis and you'll know exactly why it's failing. Donc, vous voyez que cette analyse, n'est-ce pas, est extrêmement importante et ça permet, n'est-ce pas, une prise de décision des deux côtés. D'abord pour l'entrepreneur, n'est-ce pas, qui a l'idée, n'est-ce pas, du projet, et également du financier qui va injecter son argent dans le business.
Rappelez-vous, hein, le financier ne met jamais de l'argent quelque part là où il n'est pas sûr et certain d'un retour sur investissement et que son argent peut être récupéré avec un taux d'intérêt. Tant que vous ne donnez pas cette preuve, vous n'aurez jamais l'argent de la part des bailleurs de fonds. Voilà. Okay, so next we're going to review the handbook for about 10 minutes, and then we're going to open it up for questions. So just give me 2 minutes and I'll be right back. Thank you. OK, donc je vais juste vous demander 2 minutes. Je serai de retour. On va voir, n'est-ce pas, le document que nous allons partager ensemble et continuer, n'est-ce pas, sur la formation. Donc, 2 minutes, je serai de retour. Merci. S'il y a des questions, mettez dans le chat box et on va les partager. So I want to note that, let me catch up here just a moment. I want to note, Okay, donc, sorry, I want to note that the reason that microloans are not paid back is that because the businesses that make the microloans fail. And so if the business is successful, the microloan will be paid back. If it's not successful, it won't be. So your job is to make the business successful, and the way you do that is that you help it, plan it correctly. So okay. That's what these spreadsheets are for. Donc, la brochure, n'est-ce pas, que j'ai fait à votre intention, alors, c'est vous donner, n'est-ce pas, des outils hein, qui vous serviront, n'est-ce pas, de référence afin, n'est-ce pas, d'aider les entrepreneurs. Donc, votre contribution, votre mission, c'est quoi? C'est d'aider, n'est-ce pas, les jeunes entrepreneurs à réussir. Et comment vous allez les aider à réussir? Et comme j'ai dit, la plupart des microcrédits échouent pour la simple raison qu'ils ont manqué de planifier à réussir. Comme un adage le dit, quand vous manquez de planifier à réussir, donc vous planifiez votre échec. OK? Donc, une fois que, n'est-ce pas, ces microcrédits réussissent, obligatoirement, n'est-ce pas, les institutions de microfinance vont également réussir parce que les entreprises seront capables, n'est-ce pas, de rembourser, n'est-ce pas, les prêts tout en faisant eux-mêmes du profit. So the reason that I have provided this handbook is that you can work with the handbook and the spreadsheets and get these chicken entrepreneurs launched into a successful business. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait, n'est-ce pas, ce manuel, n'est-ce pas, pour vous, c'est que, n'est-ce pas, vous pourrez vous en inspirer, vous pourrez même les adapter, les actualiser, n'est-ce pas, et au mieux, pour mieux conseiller, n'est-ce pas, les entreprises. Cette fois-ci, on parle d'une entreprise avicole, n'est-ce pas, et j'ai dit également que ça pourra être adapté, n'est-ce pas, à toutes sortes, n'est-ce pas, d'entreprises. So in this section, I have explained the value of Excel and what it brings to your project. Et donc, dans cette section, là où j'ai intitulé l'importance de la feuille de calcul Excel, c'est vraiment pour vous dire quelle est l'importance, quelle est l'utilité, quelle est la contribution, n'est-ce pas, de la feuille Excel. Comme on a dit tantôt, ça vous permet de faire des simulations et ça vous permet de vous donner le visage, n'est-ce pas, de votre entreprise à des moments bien précis. And in this section, I have given you the methods to evaluate the opportunity for the chicken entrepreneur. Donc, dans la partie mesurer l'opportunité, je vous ai donné, n'est-ce pas, des informations qui vous permettent d'évaluer, de mettre la valeur, de mettre la valeur, n'est-ce pas, dans l'entreprise, n'est-ce pas, d'aviculture. And in this section, I have given you some help in getting your client organized. Et donc, je vous ai donné, n'est-ce pas, quelques supports
qui vous permettront, n'est-ce pas, de faire en sorte que vos entrepreneurs soient mieux organisés. And in this section, I have given you some general guidance on looking at the marketplace and integrating your client into the market. Et également, je vous ai donné, dans la partie 5, je vous ai donné également, n'est-ce pas, des indicateurs, des informations, n'est-ce pas, qui vous permettront, n'est-ce pas, de mieux outiller, n'est-ce pas, votre entrepreneur à intégrer, n'est-ce pas, le marché, de façon à réussir cette intégration. And in this section, I've given you some guidance on how to organize the client's business plan. Et également dans la partie clarté, n'est-ce pas, du plan d'affaires, c'est des informations qui sont données également, n'est-ce pas, sur comment on peut aider à mieux clarifier, à donner plus de détails, plus de visibilité, plus de vision, n'est-ce pas, sur le plan d'affaires. Donc, normalement, le plan d'affaires, une fois que vous le regardez, vous pourrez savoir que cette entreprise ou ce projet a les chances de réussir ou pas. And in this section, I give you some general guidance in how to manage microlending. Et donc, dans la partie, n'est-ce pas, gestion des microcrédits, ça, c'est vraiment des conseils généraux, hein, sur comment, hein, n'est-ce pas, gérer, n'est-ce pas, les microcrédits. Parce que quand on a les microcrédits, il y a une façon, n'est-ce pas, vraiment de pouvoir bien les gérer afin que, n'est-ce pas, ça puisse réussir. And then I provide a list of the spreadsheets to be provided. Et ensuite, donc, j'ai fait également les modèles de feuilles de calcul, hein, des supports, n'est-ce pas, que j'ai distribués. Ça, c'est vraiment cette liste. So I think with these tools, you'll be able to go forward. You'll be able to get your own consultant life organized, and you'll be able to help the clients to make a brief business plan, and you'll be able to assist them going forward. Et donc, j'estime, n'est-ce pas, qu'avec cette brochure, les différents outils de feuilles de calcul, hein, que nous avons passé en revue et dont on s'est exercé, n'est-ce pas, là-dessus, je pense que outillé de cela, vous allez être, n'est-ce pas, de bons consultants, n'est-ce pas, pour aider à mieux conseiller, n'est-ce pas, les entreprises, les orienter, hein, les guider, hein, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent réussir vraiment de façon sûre